Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc oui, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un tuto, si on peut le dire, de la coupe que je porte actuellement. Donc je vais vous montrer en vidéo toutes les étapes à faire pour réaliser une coiffure dans ce style là. C'est une coiffure que je kiffe porter, c'est une coiffure que je trouve qui me va parfaitement bien, on va dire. Franchement, c'est une coiffure que j'aime beaucoup, que je porte souvent, que je réalise souvent. Je regarde par là parce que j'ai une de mes perruques qui se cache là-bas. Franchement, c'est une coupe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais me lasser tellement je porte que ça. Je coupe tout le temps mes mèches. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes, tout le processus pour avoir un rendu comme ça. Et ouais, non je rigole. Bref, je mettrai le lien des mèches dans la barre d'infos, mais le vendeur où j'ai acheté mes mèches n'est plus disponible malheureusement pour moi. Faut que je trouve un autre vendeur. La loose. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. À toutes, bisous bisous, ciao ciao. Alors première étape, on va passer à la décoloration. Donc pour moi c'est l'une des étapes les plus importantes du processus. Pour que la laisse frontale soit plus naturelle, soit plus jolie on va dire, on va devoir faire une décoloration sur les nœuds. Alors les nœuds c'est les petits bouts noirs que vous allez voir sur votre laisse frontale et c'est ça qui va devoir être décoloré. Donc là il me restait un tout petit peu de décoloration donc j'ai tout mis. Mais si c'est votre première utilisation, mettez-en un tout petit peu et faites au fur et à mesure. Donc la pâte elle doit être homogène, ni trop liquide ni trop épaisse, elle doit être à juste milieu. Donc de toute façon vous allez voir à l'image, elle doit être pareille. Pareil. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Donc là je vais appliquer ma décoloration sur ma laisse frontale. Prenez votre temps, c'est vraiment important de prendre son temps quand on fait une perruque parce que sinon quand on est pressé on peut faire vite n'importe quoi. Et quand vous mettez la décoloration sur votre laisse frontale, n'appuyez pas trop parce que si vous appuyez, et ben ça va décolorer les mèches de la laisse frontale, donc n'appuyez pas trop. Voilà. Deuxième étape, on va passer au rinçage de la laisse frontale, au rinçage de la décoloration et de la laisse frontale. Donc moi je laisse 10 minutes pour que ça agisse mais que ça ne décolore pas mes mèches, enfin les racines de ma laisse frontale. Donc je laisse vraiment 10 minutes. Et là je passe au rinçage avec mon gel, mon shampoing ultra doux de chez Garnier. Étape numéro 3, on va installer notre laisse frontale sur notre bonnet à perruque. Donc c'est vrai que ma tête à coiffer elle est hyper moche, je l'ai hyper mal maquillée. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc là je vais placer ma laisse frontale sur mon bonnet. Donc là faut vraiment être minutieux, patiente
pour pouvoir bien l'installer, qu'elle soit bien installée sur le bonnet et qu'elle soit bien droite. Et là on peut passer à la couture. Donc là je couds ma laisse frontale sur mon bonnet et je couds que la partie que vous voyez. Je couds pas à l'avant parce qu'à l'avant on va découper cette partie. Vous allez voir dans l'étape précédente, dans l'étape suivante, que je vais découper une partie du bonnet qu'on n'aura pas besoin. Donc c'est vraiment important de coudre que la partie que vous voyez, la partie que je couds en gros. Franchement, quand vous faites une perruque, faut vraiment, mais vraiment prendre son temps. Faut pas aller trop vite, faut pas brûler des étapes. Faut vraiment prendre son temps. Donc là, je finis de coudre ma laisse frontale sur mon bonnet. On a fini de coudre. Étape numéro 4, on va coudre le tissage sur notre bonnet. Pour moi, c'est l'étape la plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter sur le bonnet, mais c'est l'une des étapes les plus importantes si vous voulez avoir une tête remplie. Mais c'est vraiment l'étape la plus longue. Mais comme j'avais déjà fait une vidéo sur les perruques, je vous ai un peu avancé et j'ai pas mis tout l'élaboration de cette étape. Du coup, vous allez coudre le tissage sur le bonnet. Donc là, j'ai un peu avancé. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des épingles sur chaque extrémité pour pouvoir garder un trait bien droit et une ligne bien droite. Two hours later. Donc là, j'ai fini de coudre mon tissage sur ma perruque, sur mon bonnet. Et là, je rajoute mon dernier bout de tissage pour pouvoir bien insérer la laisse frontale et le bonnet. Pour pas avoir de creux, de délimitation, d'espace. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'image, il n'y a pas de délimitation. Étape numéro 5. Donc là, c'est l'une des étapes aussi les plus importantes. Je me répète, et toutes les étapes sont importantes, mais franchement, quand on fait une laisse frontale, une perruque avec une laisse frontale, faut vraiment pas se louper sur une des étapes. Pour moi, toutes les étapes sont importantes. Donc là, je vais dégarnir ma laisse frontale, mais moi, je la dégarnis pas totalement parce qu'en fait, quand vous avez une laisse frontale, au fur et à mesure du temps que vous la portez, bah, les cheveux s'en vont, on va dire, entre guillemets. Donc, si vous en enlevez trop, bah, à la fin, vous allez vous retrouver avec des trous sur votre laisse frontale. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de dégarnir, mais pas totalement. Un rendu naturel mais aussi fourni, on va dire. Voilà, vous utilisez votre pince à épiler, prenez votre temps là aussi parce que sinon vous pouvez faire des trous,
Vous pouvez enlever trop de cheveux, donc prenez vraiment votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Donc à la fin, on perd beaucoup de cheveux, comme vous pouvez le voir. Et on a un rendu assez naturel, on va dire. Du moins, c'est le rendu que j'aime et que je souhaitais. On peut voir à l'avant qu'il y a une large différence entre tout à l'heure, enfin le début de la vidéo et là. C'est moins rempli, on va dire. Étape numéro 6. Du coup là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va découper le bonnet. Enfin, pas tout le bonnet, on va découper seulement la partie où il y a notre laisse frontale. Je sais pas si c'est vraiment clair, de toute façon les images vont parler d'elles-mêmes. Mais du coup, vous allez découdre uniquement la partie qui est pas cousue. Mais essayez de couper à 1 cm de la couture pour ne pas décoller votre laisse frontale du bonnet. Là aussi, prenez vraiment votre temps pour ne pas découper la laisse frontale du bonnet. J'ai un peu de mal à le faire avec une main. Mais on y arrive, on y arrive. Doucement mais sûrement. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc c'est vraiment important de garder 1 cm entre le bonnet et la laisse frontale. Étape numéro 7. Donc là, c'est une des étapes que beaucoup de personnes n'ont pas compris dans ma précédente vidéo. C'est une des étapes aussi qui est très importante. C'est ce qui va vous permettre de fixer correctement la laisse frontale sur votre tête. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un rendu plus naturel, plus collé sur votre tête. Donc on va coller un élastique à chaque extrémité de la tête. Vraiment à chaque extrémité, enfin aux 2 extrémités, un à droite et un à gauche. Donc de toute façon vous allez voir à l'image, c'est vraiment très compréhensible. Et si vous ne comprenez pas cette étape, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snap et je vous montrerai plus en détail comment j'ai réalisé cette étape. Mais là franchement j'ai essayé de bien vous montrer pour que ce soit de plus compréhensible. Donc on va coudre cette partie, l'élastique de ce côté-là, et après on va coudre de l'autre côté. Et grâce à ça, vous n'allez pas avoir besoin de mettre de la colle. Ou du gel. Donc là je couds de l'autre côté. C'est vrai que dans ma précédente vidéo, on voyait pas très bien ce que je faisais, mais là j'ai essayé de vraiment vous montrer étape par étape pour que vous compreniez vraiment comment je réalise mes perruques. Donc là on va couper et c'est vraiment ce que vous devez avoir à la fin. Un élastique à chaque extrémité. Étape numéro 8. Comme je voulais un carré plongeant dans cette vidéo,
J'ai donc lissé la totalité de mes mèches. Et c'est très important de bien lisser parce que c'est un carré plongeon, donc il faut que toutes les mèches soient de la même hauteur, on va dire. Donc là je lisse mes mèches. Donc dans cette vidéo j'ai utilisé 2 paquets. C'est des anciennes mèches que j'avais achetées, que j'ai utilisées. Et malheureusement le vendeur n'existe pas, donc je vais essayer de mettre un nouveau lien, de trouver des nouvelles mèches de qualité. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là j'ai bientôt fini de lisser mes mèches. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Les mèches sont toutes lisses. Étape numéro 9. Là, je vais passer à la coupe, donc je vais couper les mèches. Alors moi, j'ai une petite technique, c'est que j'attache un élastique à la longueur souhaitée et je coupe. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez aussi utiliser une tondeuse, mais je préfère utiliser le ciseau pour que ce soit plus précis, on va dire. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus précis avec le ciseau. Donc là, on coupe. Donc c'est vraiment un carré plongeant. À l'avant, c'est plus long qu'à l'arrière. Et c'est vraiment cette idée que je voulais et ce rendu. Donc là, je coupe les petits bouts qui n'ont pas pu être coupés avec l'élastique. Et voilà le rendu. Ensuite, je vais arrondir les bouts, on va dire, c'est-à-dire de les rentrer à l'intérieur pour que ce soit plus joli et que ce soit pas tout droit, parce que j'aime pas quand c'est tout droit. J'aime bien quand c'est rentré à l'intérieur, ça fait plus joli, je trouve. C'est plus sympathique, on va dire. Étape numéro 10, la dernière étape, c'est la fin, on va dire. Il s'agit de couper la tuile, c'est-à-dire tout couper ce qu'il y a devant, ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. On va pas se balader avec une petite tuile sur la tête. Donc faut la couper, et là aussi prenez vraiment votre temps parce que sinon vous pouvez tout gâcher. Mais vraiment tout gâcher, donc prenez vraiment votre temps, ne coupez pas les cheveux, coupez tout ce qui est à l'avant des cheveux, mais ne coupez vraiment pas les cheveux. Voilà. Voilà, ma perruque est enfin terminée. Voilà le rendu. Tá passando e as novinhas perde a linha. Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha. Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha. Nosso
doce, ela chupa minha língua, isso é delícia. Vem com o chefe, 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 vem com o chefe,